Dans la communauté de l'église Liloba-Nzambe, cellule numéro 1 du quartier Petro-Congo à Masina, Kinshasa, République démocratique du Congo, un moment significatif a été vécu le dimanche 24 mars 2024. Ce jour a marqué le premier culte célébré dans un édifice magnifique, fruit de plusieurs années de construction. Alors, qu'en est-il important de construire à Dieu un édifice? Y a-t-il une récompense pour cela? Installez-vous confortablement et visionnez la vidéo jusqu'à la fin pour bien comprendre le contenu. Dans l'enseignement de Jésus-Christ à ses disciples, il est proclamé que lorsque même 2 ou 3 personnes se réunissent en son nom, sa présence est assurée parmi eux. Ce rassemblement n'est pas simplement une réunion physique, mais une communion spirituelle qui transcende les individus pour former un seul corps, le corps du Christ, ou l'épouse de Dieu. Ainsi, chaque lieu où ses fidèles se réunissent devient une maison de l'Éternel, portant en esprit le nom de Dieu lui-même. Bien que ce nom est non inscrit physiquement sur les murs, ce sanctuaire devient alors un lieu divin, un espace sacré où les fidèles se rassemblent pour adorer et louer leur Créateur. C'est aussi un centre d'enseignement, où l'amour et la compassion sont pratiqués et transmis à la société. Les fidèles, ainsi les serviteurs de Dieu, forment une équipe dévouée, chacun contribuant au bon fonctionnement de ce lieu saint, comme il était jadis dans le temple ancien. Les membres de cette communauté prennent soin de leur lieu de culte, apportant des offrandes, des dîmes et des prémices à Dieu. Ils se soutiennent mutuellement, fraternellement et s'engagent dans des actions bienveillantes envers les autres, qu'ils soient internes ou externes de la communauté. Peu importe les difficultés rencontrées, qu'elles soient d'ordre matériel ou spirituel, ceux qui entrent dans cet espace avec foi voient leurs problèmes résolus par l'intermédiaire des serviteurs de Dieu qui demeurent en permanence. L'histoire du roi Ézéchia illustre la valeur de reconstruire et de maintenir le temple de Dieu. Lorsque les serviteurs de Dieu sont revenus dans ce lieu restauré, leurs prières ont été entendues jusqu'au trône divin, car ils étaient soutenus par les tribus conscientes de leur héritage sacré. Les sacrificateurs et les Lévites se levèrent et bénirent le peuple, et leur voix fut entendue, et leur prière parvint jusqu'aux cieux, jusqu'à la sainte demeure de l'Éternel. Kinshasa, République démocratique du Congo, un moment significatif a été vécu le dimanche 24 mars 2024. Ce jour a marqué le premier culte célébré dans un édifice magnifique, fruit de plusieurs années de construction. Animés par une détermination à offrir à Dieu un lieu de culte digne de sa gloire, les fidèles ont lancé un défi inspirant à leur communauté mondiale. Ils ont démontré qu'il est possible de bâtir des lieux de culte exceptionnels, répondant aux normes architecturales modernes, grâce à la volonté manifeste des serviteurs de Dieu. Sous la direction du prophète Condempolo Dominique, ce culte inaugural s'est déroulé dans une ambiance empreinte d'émotion et de fierté pour tous ceux qui ont contribué à la construction de cet édifice majestueux. Félicitations à la communauté de fidèles de Masina pour cet accomplissement remarquable, qui témoigne de leur engagement envers Dieu et leur désir de lui offrir le meilleur. Puissent les jeunes révolutionnaires de la sainte doctrine Bwai Bina Liloba-Nzambe inspirer d'autres fidèles à suivre cet exemple, afin que le culte de Dieu se déroule dans des conditions optimales partout où l'Église la parole de Dieu est implantée.